À quelques semaines de la rentrée universitaire, Florian Robitaille ne sait toujours pas s'il sera étudiant. En début d'année, il avait formulé 4 vœux en ligne. Finalement, il opte pour son choix numéro 4, la faculté de psychologie. Mais s'inscrire aujourd'hui est impossible. Là, il apparaît seulement géographie, aménagement, histoire, philosophie, sciences du langage et sociologie. Et pas psycho? Et non, psycho, ça apparaît pas du tout, ce qui fait que du coup, on peut même pas s'inscrire. Sans aucune explication, le site d'admission post-bac ne propose plus la filière qu'il souhaitait intégrer, et cela a déjà de lourdes conséquences. Le problème qui se pose après, c'est les bourses, parce que tant que je rentre pas en fac, je peux pas toucher de bourse. Donc pour payer tout ce qui est loyer, ça devient un peu plus compliqué, parce que si on retarde ma rentrée, du coup on retarde ma rentrée de bourse aussi, ce qui fait que du coup ça devient un vrai problème. Et du coup j'ai dû trouver un travail à côté pour au moins les premiers mois pouvoir subvenir à mes besoins. Depuis des semaines, ses appels et ses courriers restent lettres mortes. Le correspondant n'autorise pas à lui laisser de message. Nous vous mettons en relation avec notre hôtesse. À qui souhaitez-vous parler? À l'hôtesse. Je n'ai pas compris votre demande. Je répète. L'université est aux abonnés absents. Tout a l'air fermé, personne n'est joignable. À qui souhaitez-vous parler? Du coup là, on peut pas faire grand-chose. Comme lui, il serait plus de 7000 en France. En théorie, les universités doivent accueillir tout le monde, mais le nombre d'étudiants a explosé ces dernières années quand les budgets sont restés les mêmes. Il y a l'austérité qui a été mise en place par les différents gouvernements auparavant et encore aujourd'hui, qui ne permet plus du coup d'avoir les infrastructures adaptées, le personnel, etc. Le gouvernement l'assure, tout le monde aura une place, sans préciser que ce ne sera pas forcément dans la filière voulue au départ.